que pose ce qu'il vient d'annoncer. Alors, je fais une rapide traduction, j'ai pas la traduction mot à mot, mais il explique qu'il y a donc un projet actuel de la défense aux États-Unis qui est appelé NCUBE, Next Generation, Non-Invasive Neuromodulation. Et il dit, avec ça, maintenant, nous pouvons transmettre dans le cerveau vivant à distance via le cloud. Et on dit, en fait, il explique, on est passé de la cybersphère à la cérébrosphère, donc cérébrale, vous rentrez dans le cerveau des hommes. Et il explique par des nanoparticules, comme vous le disiez. Oui, ce qui précise, c'est que ces nanoparticules peuvent être ingérées, Oui, peuvent être inhaler. inhalées, Mm. peuvent être frottées sur vous, peuvent être aussi injectées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme un peu technique qui parle de lire et d'écrire. Donc en fait, ça, ce sont des termes informatiques, hein, comme on dit qu'on lit un fichier ou on écrit un fichier sur un disque dur. C'est-à-dire en fait, en injectant, pour que les éditeurs comprennent bien, en injectant des nanotechnologies dans le cerveau, donc ça va former ça va passer ce qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est une membrane qui protège le cerveau. Et ça va venir se déposer en fait comme une espèce de dentelle de nanotechnologie sur le cerveau. Et ça permet donc de lire les pensées. En fait, c'est ce qu'il dit. Il parle de read the mind, donc de lire les pensées en voyant les zones du cerveau qui sont activées, Mm. donc en scannant ça et en l'interprétant, c'est ce qu'il dit un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est surtout ce qu'il explique, c'est d'écrire, c'est-à-dire que vous pouvez, à travers des impulsions électriques, façonner des pensées et donner des pensées dans le cerveau. Donc en fait, c'est ce qu'il dit, c'est du mind control, donc du contrôle mental à distance. C'est-à-dire que vous pouvez injecter ces nanotechnologies à quelqu'un sans même qu'il en ait conscience, et ensuite prendre le contrôle, pirater son cerveau à distance. Il y avait Lucien Cerise, qui avait écrit un livre qui s'appelait Neuropirate et qui parlait de l'ingénierie sociale. Donc là, c'est la forme, on va dire, précédente de l'ingénierie sociale, c'est de contrôler par les médias, par les médias de masse, etc., par la propagande de la pensée. Et là, on est passé à l'étape supplémentaire, si on contrôle la pensée au niveau cérébral, donc c'est ce qu'il dit, la cérébrosphère, avec les impulsions électromagnétiques et les nanotechnologies, Mm. qui ont fait l'expérience sur ces produits-là, qui ont trouvé les mêmes résultats qu'elle. Donc c'est vraiment une expérience. Ça peut paraître choquant, mais là encore, quand on connaît le projet mondialiste, on peut se demander si justement cette volonté de contrôle à distance. Je rappelle d'ailleurs que récemment, au forum de Davos, ils expliquaient que de toute façon, à quoi servait la démocratie, puisque de toute façon, avec l'IA et avec toutes les nouvelles technologies, en fait, on connaîtrait les résultats à l'avance. Si on anticipe, on peut se dire, si on a une capacité de contrôle mental sur les gens, en fait, à quoi bon la démocratie, à quoi bon demander leur avis des gens, puisqu'on est capable de toute façon de façonner Bien encore sûr. mieux que la Ouais. propagande médiatique leur opinion à l'avance. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il y a ceux qu'on est dans la science-fiction, on se dit: «Non mais ça peut pas arriver, ça ne peut pas arriver» et puis il y aura forcément des choses qui vont faire que ça va s'arrêter avant. Mais on a de quoi être très, très inquiet finalement. Manipulation de masse, comme vous dites, la démocratie, on n'aura plus qu'à activer quelque chose à distance et puis c'est fini. Donc Exactement. si Mais personne ne rappelez-vous prend conscience de, de ça, c'est très, très inquiétant, hein. Rappelez-vous du célèbre slogan du Forum économique de Davos, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Mmh. Peut-être que vous serez heureux parce qu'on vous aura tout pris, et en fait, après, on appuiera sur un bouton, on activera la zone de votre cerveau du contentement, et en fait, vous serez tout à fait heureux quand vous ait piqué votre maison, votre voiture, votre chien, voilà, et ça sera comme ça que le totalitarisme mondialiste sera mis en place dans le meilleur des mondes. Ouais et bah, vous nous vendez, justement le libertaire qui défend la liberté de tous et notamment la liberté d'expression, sur son réseau social X. Et qui a publié, il y a peu de temps d'ailleurs sur les réseaux, un tweet en disant, «Les complotistes ont raison et même, aujourd'hui être complotiste, ce serait la preuve d'être d'une bonne santé, mentale, et même souvent la vérité est bien pire que ce que les complotistes imaginent». Oui, là, on est exactement dans ce que j'étais en train de décrire, bien pire que ce qu'on Ouais. imagine. Alors, le rôle d'Elon Musk Et fait qu'il a un débat. drôle il joue là, c'est un jeu d'une Exactement. certaine façon, ouais. Oui, oui, il joue un jeu qui est très étrange parce qu'en plus, j'avais fait une enquête sur lui et j'avais partagé ça sur les réseaux sociaux. Elon Musk vient d'une grande famille mondialiste qui souscrit complètement. Il y a ce mythe, hein, parce qu'on crée toujours un mythe. J'en avais parlé sur votre antenne l'année dernière. Musk, le self-made man, etc. Il faut savoir que Elon Musk est soutenu par les plus grands fonds d'investissement, type BlackRock, etc. Oui. Qu'il est subventionné par l'État américain en grande partie. Que en fait, lui est une espèce de figure de proue qu'on met en avant, mais il y a des gens qui travaillent derrière. En fait, c'est la même chose que Bill Gates avec Microsoft. Il y a toujours l'espèce de façade. C'est comme en politique, il y a celui qu'on met en avant et il y a ceux qui sont derrière. Quand on dit que c'est l'homme le plus riche du monde, etc. C'est pas vrai. Ça, je l'avais expliqué sur la ligne de droite. Il y a des gens beaucoup plus riches qu'Elon Musk. Donc Elon Musk est un espèce de paratonnerre. Alors, à quoi est-ce qu'il sert? Moi, j'ai une hypothèse, et c'est celle qui est partagée par certaines personnes, qu'il a été retourné dans ce que j'explique dans mon dernier livre, qui est La guerre de l'ombre contre le mondialisme. C'est-à-dire qu'il était dans le système et il est utilisé pour faire passer certains messages, pour mettre le coup de projecteur sur certains sujets. C'est possible. Ou alors, une autre hypothèse qui est celle défendue par certains, c'est qu'en fait, il joue un double jeu. C'est le thème qui est un peu sur le devant de la scène aujourd'hui de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'il y a des figures qui sont en fait là pour protéger le public, jouer ce rôle en fait de contrepoids, mais en fait, qui font aussi partie du système. Mmh. Donc voilà, moi, quand on me pose ces questions, je cite toujours cette phrase de l'Évangile qui dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc on verra les fruits d'Elon Musk à long terme. Oui, et pour le moment, le jeune fruit X, est quand même un fruit qui a le goût de la liberté. On va voir, combien de temps ça dure, mais pour le moment, ça ressemble à ça, donc c'est vrai qu'on a du mal à le cerner celui-ci. Une dernière question puisqu'on a du temps. Clair, c'est qu'il y a la même tendance qu'on voit dans les secteurs économiques, c'est-à-dire de détruire tout ce qui est exploitation indépendante et de faire passer toute la production agricole sous la coupe de grands groupes. On sait par exemple que Bill Gates aujourd'hui est un des plus gros propriétaires de terres agricoles, notamment aux États-Unis et peut-être même dans le monde. On sait que par exemple, ça c'est un des enjeux de la guerre en Ukraine, c'est que les grands fonds d'investissement type BlackRock ont à peu près, je crois, de tête 40% des terres agricoles ukrainiennes, hein, qui sont des terres très riches depuis très longtemps d'un point de vue agricole. On sait que c'est le grenier de l'Union soviétique, le grenier à blé de l'Union soviétique. Donc il y a cette volonté-là, il y a la volonté aussi de détruire tout ce qui est, je dirais, production naturelle. Hein. Le même Bill Gates investit dans la viande de synthèse. Donc, Eh oui. il y a en fait toute cette combinaison, c'est-à-dire c'est vraiment là encore le projet mondialiste, c'est l'artificialisation du vivant, la destruction de toute activité indépendante. Et c'est pas un hasard si en fait le laiton se resserre partout. Là, il y a des agriculteurs en France, mais ils étaient aux Pays-Bas il y a Mmh. quelques mois, En ils sont en Pologne, oui, Allemagne, oui, en Allemagne. voilà. Et en fait, mais c'est la même chose. C'est en fait
fait, c'est là où il faut qu'il y ait vraiment une vous parliez de la conjonction des luttes, c'est qu'en fait, c'est un combat collectif, c'est-à-dire les petits entrepreneurs ou les patrons de TPE, PME qui sont écrasés par les charges, par les normes, par les règlements, c'est le même combat que les agriculteurs, c'est le même combat que les gilets jaunes. C'est en fait, c'est ce que j'explique à travers mon travail, c'est qu'on a une oligarchie corrompue et totalitaire qui a ce projet de vraiment de domination et en fait qui est en train de détruire tout ce qui est indépendant et tout ce qui permet d'avoir une forme d'autonomie et une forme de souveraineté. Donc pour placer les gens sous leur dépendance totale. Et en fait, le combat des agriculteurs aujourd'hui, il est dans ce cadre beaucoup plus vaste et on voit qu'il y a une certaine réaction. Alors, est-ce qu'elle sera efficace? Est-ce qu'elle servira à quelque chose? Parce que là, Oui. j'entendais les revendications. Là, c'est pas juste la question de revaloriser les salaires des Non, agriculteurs. non. Là, on est dans un combat beaucoup plus large face à des gens qui ont décidé littéralement de nous mettre en esclavage. Et là, ça touche à ce qu'on va manger. Et si on contrôle, s'ils contrôlent la nourriture, et c'est presque le cas, en fait, on sera complètement pieds et poings liés. Et après, la prochaine étape, c'est vous aurez le revenu universel. Donc, en fait, on vous donnera l'argent qu'on voudra bien vous donner. Et puis, avec cet argent, vous achèterez les produits que nous, on aura produits et que ça sera, vous pourrez plus aller acheter aux paysans du coin en liquide. Il y aura plus de liquide puisqu'il y aura les monnaies numériques. Donc, on Eh tracera. oui. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un tout. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon travail. Par cette anecdote pour que les gens comprennent le double jeu de Total. Déjà, il y a un premier point qui est central, c'est il y a eu des kidnappings de Français au Yémen, au Triangle Rouge, qui était une ONG financée par Total, suite à une bévue monumentale du Quai d'Orsay, qui a voulu faire du chantage au gouvernement yéménite. C'est-à-dire, quand on fait du chantage au chanteur, il faut s'attendre à un petit retour de bâton quand même. Il y a une rançon qui a été payée pour ces gens, heureusement. Je tiens à signaler que cette rançon, elle a terminé dans les mains d'un des top terroristes les plus recherchés par le FBI, qui appartenait au Al-Qaïda. Qui a payé cette rançon? Je laisse les gens se renseigner, ils vont se dire, ah, il y a peut-être un petit souci. Encore une fois, à cause d'une bévue monumentale de l'État français, qui a voulu se servir des intérêts Total au détriment du Yémen. Ben voilà, bien joué. Et le dernier point qui est quand même assez savoureux, donc la base de Total est réquisitionnée par les Émiratis. Eux disent qu'ils n'en ont pas la souveraineté. Enfin bref, je laisse chacun avoir sa version. Ce qui est certain, c'est que Al-Qaïda, encore une fois, quand ils vont s'emparer de la ville de Mukalla, la plus grande ville du pays, qui est dans le sud, une ville portuaire, ça fait évidemment polémique parce que normalement, ils sont dans des petits coins. C'est rare qu'ils prennent une ville aussi urbaine. Ah oui. 10 mois plus tard, déjà, ils la prennent en 48 heures, dans des circonstances incroyables. Ils braquent la banque centrale, ils repartent avec le magot, c'est la balade des Dalton de Al-Qaïda. Et puis, 10 mois plus tard, on apprend dans la presse que les Émiratis ont fait une démonstration de force et qu'ils ont chassé Al-Qaïda de la ville. Pareil, en 48 heures. Bon, en réalité, en fait, il y a une négociation qui avait été faite. Et la négociation s'était faite dans les bureaux de Total au Yémen, à Balraf, Ah oui, intéressant. avec les gens d'Al-Qaïda et les Émiratis, et du moins leur soutien au Yémen. Alors, Total va nous dire qu'il ne contrôle pas cette base. C'est à Balraf, là où ils exportent le pétrole, enfin, le gaz, excusez-moi. Mmh. Donc, c'est quand même assez savoureux, encore une fois, de voir ce double jeu. Et on remarque qu'en effet, Al-Qaïda est un peu présent partout pour légitimer les actes des uns des autres. D'ailleurs, aussi, une autre question qui est importante vis-à-vis de Total, c'est tout le reste. Donc, il y avait de la corruption. Et à la fin, je termine avec Mohamed Al-Absi et sa famille. Mohamed Al-Absi était un journaliste d'investigation yéménite qui avait énormément publié sur la corruption du deal de Total. Il est mort, il a été assassiné depuis, hein, il était sur d'autres choses, hein, je n'ai pas listé Total. Et un autre point pour que les gens comprennent, pour montrer à quel point le deal il sentait mauvais, c'est que lorsqu'il y a l'idée de refaire, après le printemps au Yémen, on va dire absolument au Yémen, il y a le dialogue national, il y a la communauté internationale qui s'y mêle, la France doit notamment gérer la nouvelle constitution, etc. Et donc, il y a la blague qui sort, c'est que certains sont pour le fédéralisme, d'autres non. Et les Français ne veulent surtout pas. Et donc, l'ambassadeur américain de l'époque, Gerald Feuerstein, me dit, c'est nommé par Obama, me dit entre ambassadeurs, en fait, on rigolait, on disait, mais normal que les Français ne veulent pas. Parce que si, admettons, il y a 5 entités, on va dire, ils vont devoir corrompre 5 ministères du pétrole au lieu d'un. Et ça, c'était la blague qui circulait au milieu des ambassadeurs. Donc, ça montre bien, quand on voit l'envoyé d'Obama et tout le reste, ils rigolaient tous vis-à-vis du deal de Ouais, et bien, c'est pas très rassurant, ni pour Total, ni pour nos relations